Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je vécu dans la bonté de Dieu. Oh, toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec les souffles qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Avoir l'Éternel sous nos yeux, enfin d'être conscient de sa présence, c'est le seul souhait du roi David. Il a perpétré cela de génération en génération pour faire de nous des hommes aux esprits éclairés. Et maintenant nous sommes éclairés parce que nous allons nous souvenir que la parole de Dieu, c'est aussi une lampe. Le même David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire. Elle m'éclaire. Elle m'éclaire dans l'obscurité. Je demande à notre Père Céleste qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de nous tous. Parce que le prophète Ésaïe a dit, l'obscurité couvre la terre. Mais dans cette obscurité, nous entendons une voix qui nous dit et qui nous fortifie, qui nous encourage. Lève-toi, sois éclairé. Avez-vous déjà posé la question pour savoir la profondeur de ces paroles? Parce que ces paroles sont profondes. De quelle manière l'homme devrait être éclairé? Je pense qu'à partir de ces émissions, petit à petit, nous saisissons quelque chose. Il n'y a pas un autre endroit qui doit être éclairé si ce n'est que notre esprit. Quand notre esprit, cette lampe est allumée, nous sommes dans l'illumination. C'est pourquoi cela dépend du degré de ta lumière. Si ta lampe donne son éclat comme une bougie, il y a certainement certaines choses qui sont encore plus importantes que tu ne pourras jamais percevoir dans ta vie. Mais néanmoins, tu as une lumière, mais le degré de ta lumière déterminera ce que tu verras. Notre Dieu, comme il est un Dieu au-dessus du temps, au-dessus des saisons, il a tout prévu. Il est le maître du temps et des circonstances. C'est pourquoi il n'y a rien sur cette terre qui arrive sans qu'il soit au courant. Il connaît toutes choses, quand et quel moment cela arrivera. Mais toi et moi, nous ignorons parce que nous n'avons pas la pleine connaissance. C'est pourquoi une seule réclamation qui nous amène dans sa présence, c'est celle de demander à Dieu qu'il vienne allumer la lampe de nos vies. Prenons le cas de Job. Je reviens toujours dans le livre de Job. Vous allez constater qu'à la fin de son expérience,
quand l'Éternel retourne encore à ses côtés et qu'il est visité au travers des hommes qu'il avait, l'homme de Dieu qui avait parlé droitement, il s'appelait Elihu. Vous voyez que la conscience même de Job est revenue. C'est-à-dire que son esprit pouvait encore commencer à saisir faiblement ce que Dieu voulait de lui. Et vous allez constater que pendant l'éloignement, la période d'obscurité qu'il a traversée, même les discours de Job avaient complètement changé. Qui était l'influenceur? C'était l'obscurité. Job a commencé à parler des choses impossibles, déraisonnables. Il a commencé, il voulait même accuser Dieu. Il s'est lamenté, se posant des questions. Mais quand la présence de Dieu revient tout près de lui, le discours de Job change. Écoutons ce qu'il dit dans Job chapitre 42. Au verset 2, il dit ceci: je reconnais que tu peux tout. Cet homme qui commençait à se lamenter il n'y a pas longtemps, non, qui influençait le discours de Job, c'était l'obscurité. Son esprit éteint, il ne pouvait plus parler le langage de croyants. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Vous voyez que ces langages, cette manière de parler, acquise l'assurance, acquise la fermeté dans la vie de Job. Et quand nous descendons au verset 3, vous constatez qu'il dit encore ceci. C'est une question qui est posée. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Un homme dans l'obscurité n'est pas différent d'un fou. Un fou, c'est une personne qui n'est pas conscient de ce qu'il vit. Il peut se déshabiller, il ne saura jamais qu'il est nu. Il n'a pas de honte parce qu'il n'a pas de conscience. Il est inconscient. C'est ce qui se passe avec la plupart des gens aujourd'hui. Dans l'aspect de leur vie, vous voyez que totalement cet homme ou cette femme est à côté du plan de Dieu. Mais ce moment ici, je suis en train de t'inviter à revenir. Retournons sur le chemin de la lumière et ta lampe sera encore de nouveau rallumée et tu commenceras encore à vivre les expériences du ciel sur la terre. Quand nous retournons dans le chapitre 38 du livre de Job, regardez comment cette question a été posée au verset 3. Il dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Donc, vous vous rendrez compte qu'en réalité, celui qui faisait obstruction à sa propre vie n'est rien d'autre que Job lui-même. Et qu'est-ce qui en était la cause? C'est parce que son esprit s'était éteint. Il ne voyait plus rien. Il est plongé totalement dans les tourments, dans les angoisses. Il commence à crier dans toutes les directions sans avoir l'issue et connaître comment il s'en sortirait. Et qu'est-ce qui était l'obstruction dans la vie de Job? Son discours. Qu'est-ce qui influençait son discours? Son esprit. Puisque son esprit était plongé totalement dans la nuit, dans les noirs. Et je retourne encore dans Job au chapitre 42,
troisième verset, mais la partie B de cette partie, il dit, oui, j'ai parlé sans comprendre. Oh, l'esprit humain, c'est là où se trouve la faculté de comprendre. L'esprit humain, c'est là où se trouve votre intelligence. C'est là où se trouve votre saisine. Voyez-vous, mes frères? Alors, mais une fois que Dieu se rapproche de ce Job, il comprend qu'il est dans la présence de Dieu, il change son discours. Mon frère, permets que ton esprit soit encore allumé. Tu changeras automatiquement. Personne ne sera derrière toi pour te pousser à confesser, à déclarer non. Tu verras que même ta manière de parler changera. Tu ne pourras plus espérer le chaos, mais tu vas espérer la victoire. Tu vas espérer le triomphe. Tu vas espérer la guérison. Tu vas espérer le miracle. Tu vas espérer et ce miracle se matérialisera dans ta vie. Il dit, j'ai parlé des choses merveilleuses que je ne comprenais pas. Ainsi, au verset 5, il clôture en disant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. L'esprit de Job était allumé à nouveau. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec les souffles qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai. Mon frère, ma soeur, au jour d'aujourd'hui, alors que nous progressons vers la fin de cette partie ici, laisse ton cœur s'ouvrir à cette dimension de feu. C'est pourquoi l'Éternel avait choisi de se manifester dans la chambre haute sous forme de feu, des langues de feu, pour allumer l'esprit des adorateurs. Et ceci a introduit son Église dans une dimension de manifestation, de miracles, de gloire. Personne ne pouvait plus les emprisonner parce qu'il y avait l'esprit qui était éclairé. Que la paix de Dieu demeure chez vous au nom du Seigneur Jésus-Christ.